Alors cette fois-ci, en plus des murs, tu mets des toits, mon pacalou. C'est parti, non, non, allez, retour des rectangles et triangles pour cette 12e énigme de l'été. Alors voilà l'exercice. Nous avons un rectangle dans lequel on a découpé 3 triangles de cette façon qui ont tous la même surface. Et là, le morceau ici, le segment vaut 5 et le segment ici vaut 7. Question, que vaut la surface du rectangle? Ben, non, c'est rien du tout, mon pacalou, c'est compliqué. Alors, on va faire comme d'habitude, c'est parti, regarde. On va poser A ici et B ici, les inconnus. Parce que si on trouve A et on trouve B, bah forcément on trouve aussi la surface du rectangle. Alors d'abord, je vais prendre ce triangle rectangle ici. Eh bien, la surface du triangle en jaune, donc, bah, c'est simplement la moitié d'un côté que multiplie l'autre côté. C'est-à-dire A que multiplie ici bah, la longueur totale, la base totale du rectangle, B plus 7. Donc j'ai S égale 1 demi de A fois B plus 7 que je traduis ici dans une première équation. A fois B plus 7 égale 2S. Maintenant, je vais prendre ce triangle bleu et puis je vais faire le même raisonnement. La surface du triangle bleu, qui est rectangle en haut à droite, ben, c'est simplement la base B, que multiplie la hauteur, qui vaut donc A plus 5 ici. Et je prends la moitié puisque c'est le triangle que je prends, pas le rectangle complet. Ça me donne donc une deuxième équation, B facteur de A plus 5 égale 2S. Et maintenant, je vais dire la surface du rectangle. Eh ben, c'est quoi? La formule de la surface du rectangle, c'est simplement le produit des deux côtés. Donc j'ai 7 plus B, B plus 7, que multiplie la hauteur A plus 5. Ça vaut la surface du rectangle, mais le rectangle, il y a 3 fois S dedans, puisqu'ils ont tous la même surface, la même R, et ça complète complètement le rectangle. Donc j'ai B plus 7 fois plus 5 égale 3S. Ça y est, j'ai ma troisième équation. J'ai 3 inconnus, A, B et S, et j'ai 3 équations. Donc 3 équations, 3 inconnus. Normalement, on doit pouvoir résoudre le système. Alors, ce n'est pas forcément très simple, et on va y aller pas à pas. Alors, la première idée que j'ai eue, c'est de me dire, je vais développer la ligne 3, l'équation 3. Donc en développant, j'obtiens A fois B, AB, 5 fois B, 5B, A fois 7, 7A, et 5 fois B, 5B, est égal à 3, 5 fois 7, 35, pardon, au bout. Et là, je note tout de suite que le AB plus 5B, c'est la même chose que dans l'équation 2, le B facteur de A plus 5. Si je développe, j'ai bien B fois A, c'est-à-dire AB, c'est pareil, on peut mettre dans l'ordre qu'on veut la multiplication, et plus B fois 5, 5 fois B. Donc je peux remplacer la partie rose par 2S, ce que je fais tout de suite. Maintenant, en passant le 2S de l'autre côté, ben, je vois que 3S moins 2S, 2S, est égal à 7A plus 35. Je vais la garder de côté, cette équation. Et maintenant, je vais sommer 1 et 2. Alors quand je fais la somme de 1 et 2, eh bien, j'ai pas besoin de faire la somme en fait. J'ai juste besoin de constater que les deux, à droite, on a 2S. Ça veut donc dire que les parties gauches sont également égales entre elles. J'ai donc A fois B plus 7 est égal à B fois A plus 5. Et donc, quand je développe, j'ai A fois B plus 7 fois à gauche et A fois B plus 5 fois B à droite. Donc, les A fois B disparaissent à gauche et à droite. Il me reste juste 7A égale 5B. Deuxième équation grand B. Alors, à partir de là, je vais simplement constater qu'en mettant le 35 à droite dans l'équation A, j'ai S moins 35 égale 7A. Mais je sais que ça aussi, ça vaut 5B. On verra après. L'équation 1, elle, dit j'ai AB plus 7A égale 2S. Donc le 7A que je viens de calculer, je vais le remplacer. Ça me donne 7A égale 2S moins AB. Et donc S moins 35 est égal à 2S moins AB, à partir de l'équation grand A. Et quand ça simplifie en AB moins 35. Donc grand S égale AB moins 35. Mais AB moins 35, AB, on sait que c'est... Eh bien, on sait que S vaut aussi, d'après l'équation A, 7A plus 35. Donc, du coup, à la fin, j'ai une équation B qui me donne A que multiplie 7A sur 5 moins 35 égale 7A plus 35, en utilisant l'équation B. Hein. Je vais simplement remplacer le B par sa valeur qui vaut 7A sur 5. Donc, du coup, ça fait des petits calculs, pas très compliqués, mais ça nous donne A fois 7A sur 5 moins 35 égale 7A plus 35. J'ai gardé l'équation B tout à l'heure parce qu'une fois que j'aurai calculé A, il faudra que je retrouve B. Donc, elle me sera utile. Je développe tout ça. Comme ça, le premier produit, là, j'ai
a fois 7a, ça fait 7a au carré que divise 5. Comme ça, ça m'en met 2. J'ai les 7a ici fois 5, 35a qui passe de l'autre côté, donc moins 35a. Et j'ai multiplié par 5 des deux côtés, mais le plus 35 à droite devient moins 35, donc j'ai moins 35 moins 35, ça fait moins 70 fois 5, moins 350. Voilà, j'obtiens cette équation. 7a au carré moins 35a moins 350 égale 0. Alors évidemment, c'est une équation du deuxième degré, on sait résoudre ça. Je calcule delta, ça vaut b ici, vaut moins 35 au carré, le tout au carré, hein, moins 4 fois le coefficient de a au carré, c'est-à-dire 7, que multiplie le coefficient dernier, c, c'est-à-dire moins 350. Alors là, c'est bien moins 35, le tout au carré. C'est là où il faut être un peu précautionneux quand on fait ce genre de calcul, puisque moins, ça fait plus. Donc j'obtiens 35 au carré, et là, j'ai un moins, plus 4 fois 7 fois 350. Bon, ça fait 11 025, et ça tombe très bien, ça vaut 105 au carré. Donc ça veut dire que A, on peut le calculer maintenant facilement. J'utilise encore une fois l'équation ici. Donc ça me donne moins 35, plus ou moins 105, que divise 2 fois 7. Donc ça nous donne au total, moins, ça fait plus 35, plus ou moins 105, que divise 14. Alors le moins, je l'élimine tout de suite parce que 35 moins 105, ça me donne un nombre négatif. Ça va me donner une valeur négative de A. Évidemment, A est une mesure, donc elle est forcément positive. Donc la seule solution que je vais retenir, c'est le plus. Donc ça nous donne 35 plus 105, 140, que divise 14, ça fait exactement 10. Donc maintenant que j'ai A égale 10, j'utilise l'équation B que j'avais mis de côté tout à l'heure. Et ça me donne 70, 7 fois 10, 70 égale 5B. Donc B égale 70 divisé par 5 égale 14. Ça y est, j'ai A et j'ai B, 10 et 14. Donc maintenant, je peux calculer l'aire du rectangle, 5 plus A que multiplie 7 plus B. Ça me donne 15 fois 21, qui me donne 315. L'aire du rectangle vaut 315. Et donc, chaque triangle qui était un tiers du rectangle total vaut 315 sur 3 égale 105. C'est joli et c'est assez simple aussi, ça, finalement, mon pacalou, là. Alors, sauf ton système de 3 équations à 3 inconnus. Alors, celui-là, pas simple du tout. Oui, c'est vrai. Hein. C'est à la portée d'un lycéen, mais il faut chercher un peu smart. Il faut quand même faire un peu de calcul. Et en tout cas, je note que ça fait depuis 2 vidéos que tu dis que tu commences à trouver simples les énigmes. Eh bien, ça veut dire que ton intuition, qui est nourrie des exemples du travail que tu as fait, des recherches que tu as réalisées, eh bien, ton intuition commence à s'affiner. Allez, je te donne rendez-vous à la prochaine vignette, le casse-tête suivant, pour continuer ensemble de nous amuser dans nos aventures mathématico-physico-golfiques. Des hâtes, mon pacalou, des hâtes.